Bonjour tout le monde, je m'appelle Veïtière et je suis ravie d'être avec vous. J'espère que ma voix se portera assez fort, on va dire, d'autant plus que derrière il y a le bruit. Il y a le bruit de qui, de quoi, d'une scierie. C'est pas anodin, je me suis arrêtée ici par rapport à différents... Parce que quelque part, je me suis sentie appelée à m'arrêter à cet endroit parce que ça regroupe un petit peu tous les éléments visuels que j'ai eus, ou quasiment tous les éléments visuels que j'ai eus cette nuit, aujourd'hui et dans les jours derniers. J'ai donc là, je sais pas, est-ce que je vais essayer de voir si j'arrive à vous montrer. Ici, j'ai le feu de paille. J'ai aussi une scierie tout au fond. J'ai, je ne sais pas si vous allez voir, j'arrive pas à vous suivre là, un poteau électrique et j'ai également de l'eau. Alors, je vous redépose. Hop et alors, comme vous voyez, je me sers des différents éléments qui m'ont été donnés. Comme d'habitude, ce sont des messages qui me parviennent de différentes manières. Donc, prenez du recul par rapport à ce que je vais vous dire, par rapport à ce que vous voyez. Mais je vais vous demander aussi d'écouter et de voir les choses que je n'explicite pas ou que je ne mets pas en valeur non plus, forcément, parce que ce sont des messages également qui peuvent parler à certains et à d'autres pas du tout. Et c'est OK. Je vais vous parler ici d'intensité, je vais vous parler de foudre, je vais vous parler de coup de foudre, je vais vous parler de la oser. C'est les énergies en fait que j'ai actuellement et c'est en rapport aussi avec cette lune. Tout a commencé, je dirais, par une... alors je pense que c'est une chanson, en tout cas on me présente ça comme une chanson, mais ce sont des paroles que j'ai eues très tôt ce matin. Les paroles étaient... Alors, je me remémore. Je me remémore. Pourquoi pour... Alors, j'avais le sentiment d'avoir des enfants qui demandaient pourquoi la mer était salée et je voyais un homme répondre parce que les poissons ont versé des larmes. Voilà, ont pleuré et ont versé des larmes. J'ai une histoire de larmes et de pleurs là-dedans. Ça, c'est les premiers mots qui m'ont été donnés. Là-dessus, je vous dis tout ce qui est passé et ensuite je vais essayer de faire une synthèse tout en vous donnant au fur et à mesure des informations. Est apparu aussi le goût du sel. C'est un sens que je développe de plus en plus visiblement, le goût du sel. Ok, et qui m'a fait penser aux alchimistes. Le sel, les alchimistes s'en servent justement pour lier. Et là, j'ai cette notion de lier le haut et le bas. Et on m'a montré un bateau, un voilier pour être plus exact, à la surface, une mer très très calme. Ok, et tout d'un coup, il y a un coup de foudre. Oh, pardon, je suis sortie. Bon, ben voilà. Il y a un coup de foudre qui tombe, qui casse le mât, comme si la direction prise n'était pas... Il n'y a pas besoin de ce mât-là, il n'y en a plus besoin. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il n'y a plus besoin, ça n'avance plus parce que l'eau était très calme, stagnante à la limite. Et en face, je suis trop loin pour vous le montrer, mais j'ai une mare en face là. Donc comme si l'eau était stagnante, il y avait un coup de foudre qui cassait le mât d'un air de dire « Ok, là c'est plat, tu es dans une zone de confort, tu n'as plus rien ». Et là, à ce moment-là, je vois comme une vague. Je peux l'interpréter aussi comme une vague émotionnelle parce que c'est ce que j'ai ressenti, comme une vague émotionnelle, comme si le bateau se retournait également et je me retrouvais dans l'eau. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'a montré et c'est ce que j'ai ressenti. Est apparue aussi la Raimanta. La Raimanta, c'est dans les mers, on est encore dans l'eau salée. Donc je passe d'un étang à l'eau salée déjà, donc il y a du mouvement, il y a quelque chose qui change. Et la Raimanta a comme une espèce de dard. Ce dard-là, c'est encore ce sentiment de coup de foudre. Tu te prends comment ça s'appelle? Mince, cette queue-là, tu te prends cette queue et je pense que ça doit faire super mal parce que
c'est comme si j'avais une intensité, un coup d'électricité qui me rentrait en plein fouet à l'intérieur de moi, style ça ranime. Ça ranime et en même temps, j'ai ce sentiment de décéder et de ranimer. Vous voyez, c'est vraiment comme si on faisait un cœur plat, un cœur tout plat, il n'y a pas d'émotion, il n'y a plus rien. On est vraiment dans un schéma de routine, de voilier sur quelque chose de plat. Et là, on prenait un défibrillateur et on réanimait le cœur. Voilà, ça, c'est cette image-là que j'ai. Ok. Et pendant que j'y pense, tiens, ça vient là à l'instant, j'ai regardé, ça fait un petit moment, sur, je ne sais plus où, sur quel média, c'est un média bien sûr. C'était justement une personne qui avait pêché une Raimanta. Et le titre, ça devait être le karma. Il y a une histoire de karma parce que la Raimanta justement l'a piqué et du coup il est tombé. Hein. Il n'en est pas mort. Ok. Mais bon, c'est amusant qu'il me fasse le parallèle avec la vidéo. Donc c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air actuellement. Ok, donc je vous ai parlé du bateau, je vous ai parlé de la Raimanta, je vous ai parlé de ce feu de paille qui revient. Il y a une image aussi que j'ai eue aujourd'hui. Je suis passée par, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai un bug, mais c'est pas grave. Par un site qui était très impressionnant. C'était un barrage immense. Alors d'un côté il y avait de l'eau, de l'autre côté c'était phénoménal. Émilie, t'aurais été là, t'aurais pas pu regarder tellement c'était vertigineux. Et en bas il y avait une ville. Et la question qui m'a été amenée, c'est oserais-je habiter dans cette ville, sachant qu'il y avait ce pont qui traversait d'un côté toute cette retenue d'eau et de l'autre côté, j'ai vraiment c'est plus qu'une falaise, c'est vertigineux, et une ville en bas. Oserais-je avoir quelque part cette épée de Damoclès, on peut le voir comme ça aussi, sur la tête. Du moins, ça m'a traversé la tête à ce moment-là. Oserais-je prendre ce risque d'habiter dans un tel lieu, dans une telle situation? Donc là encore, on me parle d'intensité, on me parle d'électricité, on me parle de tout ça. Donc, je vais essayer de synthétiser. C'est l'image actuellement de l'eau, déjà, puisqu'on est dans cette lune, on est dans cette éclipse également lunaire. C'est l'eau qui est pour moi un nettoyage, l'eau qui est pour moi de la communication, l'eau qui est pour moi quelque chose qui guérit aussi, d'accord? Et on nous demande de plonger dans cet émotionnel et d'aller voir justement, je vous disais, de vous poser quelque part. Permettez-vous, autorisez-vous à vous poser pour aller plonger vous-même dans votre émotionnel, dans vos rêves, dans tout ce qui remonte à la surface, pour voir quels sont, j'allais dire, vos coups de foudre et quelle intensité ont été ces coups de foudre, pour voir comment vous positionner. Est-ce que vous allez oser avancer ou allez-vous rester sur un plan beaucoup plus stagnant? On me dit en fait que la vie est à l'image de toutes ces images que je vous ai données. La vie, c'est mouvement, la vie, c'est intensité, la vie, c'est prendre des risques. Et ce qui se passe actuellement, c'est comme si c'était un espace-temps qui nous était donné pour visualiser ce qui était au fur et à mesure devenu stagnant en nous. Et là, il y avait eu des événements dans votre vie qui vous avaient été donnés de l'ordre d'un coup au cœur. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, ça je ne connais pas votre vie. Si vous voulez plus, écoutez, venez en guidance privée, vous avez mes coordonnées dessous, ou bénéficiez de la formation reconnexion à vos intuitions et synchronicité aussi.
Mais là, je parle de manière générale. C'était comme si on vous demandait on faisait ressurgir quelque chose et on vous demandait d'écouter où vous aviez quelque part, je vais aller loin peut-être, mais où vous aviez mal. Ce sentiment, le bateau qui chavire et vous allez dans les profondeurs et là vous êtes au bout de votre vie. Où est-ce que vous avez mal? Dans quel domaine vous avez eu, vous avez ou vous aurez mal? Et cet épisode-là, prenez-le comme justement une résurrection. C'est fort, mais bon, je le dis, comme une résurrection. D'accord? Prenez vraiment comme une résurrection. Tiens, j'ai la Rémanta qui apparaît et c'est vraiment la résurrection. C'est oui, tu t'es fait piquer, certes, mais c'était vraiment pour te réanimer, pour t'animer à nouveau. Et avec, vous voyez, cette Rémanta, je la fais bien, la Rémanta. Elle a ce sentiment d'envelopper. En fait, c'était vraiment pour vous ramener à l'intérieur de votre cœur. Comme si votre cœur avait été fermé à clé et cette puissance, il fallait cette puissance d'intensité, il fallait cette puissance d'énergie. Voilà, il fallait cette puissance d'énergie pour faire sauter le verrou, pour faire sauter le cadenas. Voilà, c'est l'image qu'on me donne, ok? Et ouais, parce que la vie, ce qu'on me dit, la vie n'est pas si tranquille que ça. Quand on est dans cette tranquillité-là, c'est qu'on est où on commence, où on est, où on va être dans une zone de confort. La vie, c'est intensité. La vie, c'est des bas et c'est des hauts. La vie, c'est un apprentissage. Donc, si on est toujours linéaire, on n'apprend rien, on ne voit rien, on ne vit rien. Donc, il est normal, il est même conseillé, nécessaire d'avoir des hauts et des bas. C'est ce qui nous amène justement à progresser, à élever notre âme, à s'élever et à trouver toujours quelque chose de waouh. C'était, j'ai plongé tout en bas et puis tout d'un coup, paf, je revis. On peut dire aussi différemment. J'étais linéaire, tout d'un coup j'ai eu un coup de foudre, j'ai plongé tout en bas et j'ai poussé avec mes pieds et là j'ai respiré et je me dis waouh, la vie est superbe. Vous voyez, c'est cette intensité et c'est magique tout simplement. Là, comme je vous disais, j'avais parlé du feu de paille, j'ai une scierie en face de moi. J'ai choisi le coin le plus ensoleillé avec des fleurs jaunes, il y en a des blanches, il y a toutes sortes de fleurs en fait. Là-bas, j'ai un coin d'ombre, je me suis écartée de l'ombre, je me suis écartée du feu de paille. J'ai préféré me mettre à la lumière parce que c'est ce qu'on demande aussi. C'est justement, après cet épisode-là, c'est se montrer, c'est partager aussi. L'eau, qu'est-ce que c'est? Ça porte une communication, ça porte une connaissance. Une connaissance qui peut être approfondie aussi par des savoirs, mais l'important est la connaissance. La connaissance, qu'est-ce que c'est? C'est justement cet apprentissage. Et l'apprentissage nous permet de stocker quelque part ici, en nous, des leçons, des livres. On a des histoires et des tonnes d'histoires à raconter, à relire pour soi-même déjà et à raconter pour les autres. Mais pour ça, il faut pouvoir y accéder à cette bibliothèque. Et cette bibliothèque, j'ai envie de dire akashique, elle est quelque part dans le néant pour l'instant. C'est pour ça qu'on nous fait mettre cette intensité électrique à l'intérieur de nous pour qu'on puisse réagir et dire mais ouvre-toi, ouvrez-vous et avancez vers la vie. Prenez le risque d'avancer vers la vie, qu'importe ce qui arrive après tout. Quel que soit de toute manière que vous tentiez, j'ai bien tenté, que vous tentiez de faire comme on dit, comme a dit la société, comme a dit les autres, etc. Ou que vous le fassiez par votre propre chemin en suivant votre cœur,
il y aura toujours des personnes qui vous pointeront du doigt, toujours des personnes qui vous critiqueront, toujours des personnes qui vous jalouseront, toujours des personnes qui seront, qui s'écarteront de vous. Et il y en a d'autres qui se rapprocheront de vous parce que vous serez sur la même intensité. Vous aurez envie, comme eux, de prendre des risques, de parcourir un chemin ensemble, que ça soit 30 secondes, 1 millième de seconde ou toute une vie. Mais osez. Là, c'est ce qu'on essaye de me faire passer aussi, c'est que c'est vrai, c'est une vague émotionnelle suite à un coup de foudre, on va dire un coup de foudre, mais mettez le domaine que vous voulez dedans, qui vous a plongé tout en bas, au fond du fond. Et là, on vous demande de voir dans ce fond-là, en écoutant justement, et puis j'ai un papillon qui est passé là, en écoutant justement tous vos rêves, vos ressentis corporels, etc., ce que vous avez dans une pièce qui, de base, vous ne la voyez plus parce que c'était au fond de cette eau. C'est pour ça que le bateau a chaviré, de dire, mais chavire un peu là. Tu vas plus rien, on te casse le mât, on te retourne le bateau, tu vas aller voir au fond. Et au fond, tu vas voir que tu as une bibliothèque avec plein d'expériences, plein de leçons, plein de belles choses qui sont stockées là et qui ne servent à rien parce que tu t'es laissé happer, on va dire, par des situations extérieures qui t'ont donné l'illusion qu'il fallait avancer de cette façon, alors qu'en fait, c'est pas toi. Ce qui est toi, c'est cette bibliothèque au fond. Donc, il faut ressortir les livres, il faut ressortir les savoirs, il faut ressortir les connaissances importantes surtout, c'est surtout ça, les connaissances, et utiliser, on va dire, les savoirs pour apporter vos connaissances à l'extérieur. Voilà, ça va être ça le sel, c'est jongler entre les savoirs, l'apprentissage et les connaissances. On a besoin des deux, c'est un peu comme la science et la religion. La science a amené une façon d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'esprit. La religion en a amené une autre. Et au fur et à mesure, si vous regardez l'histoire de ce mot esprit avec ces deux façons, ces deux aspects différents qui semblent contradictoires et qui ont été très souvent contradictoires, au fur et à mesure, ils arrivent à se rejoindre pour comprendre que l'esprit, c'est une chose. Ok. Donc, je sais pas, je vous le dis, c'est venu comme ça. Ok. Je pense que c'est tout. C'est déjà bien. Allez, hop. Donc, prenez la peine, osez être vous-même. Osez dire je t'aime, osez dire j'aime ce boulot, j'aime pas ce boulot, osez avancer, d'accord? Mais pour ça, c'est vraiment prendre déjà le temps de faire ce parcours-là. Osez regarder droit dans les yeux. La culpabilité. Oui, c'est pour ça que j'hésitais, je me dis mais il y a quelque chose. Mais oui, il y a la culpabilité. J'ai des personnes ici qui peuvent être encore, et c'est tant mieux, c'est bien. C'est bien parce que ça montre que ça travaille encore. C'est pour ça que je vous disais, prenez aussi votre temps. C'est un temps dans cette période de... J'ai pas envie de dire d'isolement, parce que je ne suis pas actuellement, on ne me montre pas et je ne suis pas dans cet isolement puisque je suis retournée en bivouac, et dans les bivouacs, on a toujours des partages généreux avec les autres bivouaqueurs. Comme hier soir, j'étais ceinturée. J'étais la petite voiture rouge avec les deux camping-cars qui ont pris soin de moi. Et on a fait une soirée formidable. Et je dis des parce qu'il y a le petit-déj aussi avec. Mais j'ai dévié. C'est pas ce sentiment, il faut s'isoler, non pas du tout. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut commencer à s'ouvrir aux autres, d'accord. Mais ce n'est pas non plus je cours. Là, j'ai la culpabilité, j'ai ce sentiment, vous voyez, de culpabilité, c'est plus le sentiment d'isolement. C'est pour ça que je parlais d'isolement et de non-isolement, entre guillemets. Ne vous isolez pas en disant « je me sens coupable d'aller à tel endroit, je me sens coupable d'aimer à ce métier, je me sens coupable d'aimer cette personne, je me sens coupable d'aimer cette nature, je me sens coupable de m'aimer moi déjà ». Ne soyez pas dans la culpabilité. Comme je vous disais, je l'ai commencé, je crois aussi comme ça.
quel que soit le chemin que vous preniez, vous aurez toujours une personne qui va vous pointer du doigt, vous jalouser, vous détester, vous écraser, qu'importe. Vous êtes unique, vous êtes original, allez-y, d'accord? Sortez de cette culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Oui, aussi, j'ai des personnes qui sont déjà passées sur des expériences et qui peut-être gardent en elles la culpabilité de ne pas avoir fait peut-être les choses soi-disant correctement. C'est très bien de ne pas avoir fait les choses correctement. Parce que vous les auriez faites correctement, vous n'en seriez pas à ce point-là. Moi, je sais que si j'avais fait les choses soi-disant correctement, je n'aurais pas eu cette intensité, ce coup de foudre qui m'a plongé tout en bas et qui m'a dit « Ouais, Thierry, tu as un cœur, merde, sors de là, tu es dans ta routine, fais-le battre ton cœur. » Vous voyez? Donc, pas de culpabilité sur un passé. Comme je vous dis, la vie c'est intensité, c'est pas rester sur un calme plat. On peut très bien être dans le waouh, c'est magique, comme en bas, être dans les profondeurs, mais c'est aussi un waouh qui est magique. Et ça, il faut le comprendre. C'est un waouh qui est magique parce que c'est merde, je me suis pas aperçue que mon cœur il s'était fait la malle. Donc, c'est une occasion de retrouver la passion, la vie, l'intensité, le goût d'avancer. Okay. Je me déploie pour ne pas avoir de fourmis. Vous voyez, il faut se déployer aussi. J'avais le papillon qui est passé tout à l'heure. Déployez-vous pour éviter d'avoir des fourmis, justement. Là, j'ai mon pied gauche. Oui, gauche. Regardez la signification. Okay. La victime. Ne restez pas sur le mode victime. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes seul à... avec votre cœur, vous êtes seul dans votre corps, vous êtes seul à savoir ce que vous voulez. La communication, on imagine souvent que les autres savent ce qu'on veut. Ce qui est faux, totalement faux. Si c'était le cas, on n'aurait plus de questions à se poser, on n'aurait plus de paroles à se dire. Effectivement, ça peut passer par des regards, mais la communication est aussi importante parce que ça permet d'avoir une autre intensité, on me dit. C'est comme la communication avec les mains. On me parle des mains aussi. Il y a de l'énergie dans nos mains. Il y a on fait passer des choses à travers nos mains, à travers notre parole et à travers notre regard. On a donc des actions à mettre en place aussi. Okay. On va aller voir l'oracle du soleil et je terminerai là-dessus. Échange et communication. Un pont. Vous voyez, s'il s'agit là de traverser un pont, d'oser. Oser passer d'un état à un autre. Oser réduire. Qu'est-ce que j'ai comme... j'ai une petite abeille. Oser réduire aussi la... Comment vous dire? Oser réduire l'espace qu'il y a entre deux situations. La vie, c'est pas du tout ou rien. La vie, c'est ce pont. C'est ce pont que j'ai traversé. Je ne sais plus comment il s'appelle, ça me perturbe. Si je le retrouve, puisque je l'ai mis sur mon Facebook, je mettrai en commentaire dessous. C'est comme on m'a fait passer sur ce pont ce matin. J'ai fait des détours et des détours. Et là, je le retrouve, ce pont. C'est vraiment réaliser aussi, comme je vous le disais, la vie, c'est aussi trouver la bonne intensité entre deux situations. La vie, c'est pas tout ou rien, c'est tout et rien. Voilà. Ça, je ne sais pas si j'arrive à vous montrer la petite différence qu'il y a entre les deux, mais ça peut être le waouh avec une super intensité lumineuse, comme le waouh tout sombre. D'accord, c'est vraiment deux espaces différents, mais les deux sont super importants. Et cette voie, ce pont du milieu, c'est comme si on me disait, c'est quelque chose qui peut être effectivement porteur, où on peut y aller,
sans difficulté, mais à la condition de ne pas oublier de réduire l'espace entre ces deux polarités, entre ces deux espaces-temps, entre ces deux situations, entre cette ombre et cette lumière. Voilà, c'est trouver une voie quelque part du milieu, trouver une voie du milieu, ne pas rester dans une confusion, d'accord? Ne pas rester confus, mais vraiment trouver une voie du milieu qui permette de se dire ok, la vie c'est aussi sortir parfois de ce chemin, c'est aller explorer ce côté sombre et aller explorer ce côté lumineux. On en revient toujours pareil en fait, sur les mêmes messages. Allez, un dernier. Ah, il a le t-shirt rouge comme moi. Va tirer sa bêtise. Bon, par contre, je suis en jean, j'ai pas mon t-shirt noir, je suis désolée. Je le mets quand je fais du sport ou de la salsa ou de la danse, voilà. Donc ici, on me parle de quoi? On me parle du 1, c'est le chiffre 1, donc c'est la création, c'est le pouvoir créateur. Vous voyez, c'est amusant parce que là, pour moi, on est sur la terre. Est-ce que je suis assise sur terre? J'ai un couloir, mais j'ai deux couloirs à côté et avec ce sentiment qu'il faut que j'ose, oser, hein, puisque là c'est une impulsion, c'est créer, oser aller sur un terrain qui est inconnu, tout en ayant pris conscience de ce que l'on avait en nous, d'accord, la connaissance, la clé que nous avons obtenue, les clés que nous avons obtenues que nous réalisons peut-être actuellement, que nous avons obtenues de notre passé ou de nos expériences proches ou très proches ou un peu plus lointaines. Et même si on ne sait pas ce qui est à côté. D'accord? Donc c'est magnifique, c'est l'impulsion. Donc là, c'est vraiment encore le mot oser. J'arrête parce que c'est la même chose. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous embrasse, je vous kiss, je vous love. Et je vous souhaite une belle journée. Soyez, comme vous voyez, toujours à l'écoute de ce qui passe autour de vous, tous les messages. Envolez-vous comme le papillon, déployez vos ailes. Prenez le temps de vous ancrer et d'apprécier la vie, d'apprécier la life. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, bisous.